Si vous suivez de près l'anime de My Hero Academia, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a peu de temps s'est achevé l'arc le plus important de cette saison 4, l'arc Overhaul. Comme toujours, les événements qui ont lieu ont suscité bon nombre de réactions de la part des fans, et il ne fait aucun doute que cette partie de l'histoire peut aujourd'hui être considérée comme l'une des meilleures de toute l'œuvre. On va donc dans cette vidéo voir en quoi l'arc Overhaul est excellent et de quelle manière il a autant marqué les esprits. Avant de commencer, une petite remise en contexte s'impose. Cet arc met en scène les 8 préceptes de la mort, un clan Yakuza relativement puissant dirigé par Kai Chisaki alias Overhaul. Ce dernier éprouve une profonde haine pour la société super-héroïque née de l'apparition des alters et considère ses pouvoirs comme étant responsables de ce qu'il appelle le syndrome héroïque, une volonté obsessionnelle de devenir un héros qui n'est selon lui qu'une maladie rongeant la société actuelle. C'est pour cette raison qu'il souhaite réduire les alters à néant et a pour cela besoin d'exploiter le pouvoir d'une petite fille du nom de Eri, car c'est en utilisant son ADN qu'il pourra construire des balles destructrices d'alters. Il sera donc donné comme mission à Izuku ainsi que d'autres héros d'aller la secourir, se confrontant ainsi directement au Yakuza. Ce qu'il faut d'abord souligner ici, c'est que pour la première fois dans le manga, l'ennemi à vaincre n'est pas un simple détraqué qui s'est improvisé super vilain, mais bel et bien un mafieux appartenant à l'une des plus grandes organisations criminelles au monde. Évidemment, cela ne fait pas forcément d'Overhaul un meilleur adversaire que ses prédécesseurs, mais ça lui confère dès le départ une aura menaçante et une certaine crédibilité à nos yeux en tant qu'antagoniste. Car même si une œuvre est fictive, on aura toujours tendance à accorder plus de crédit à un élément de l'histoire s'il est inspiré de faits ou d'éléments réels. Contrairement aux vilains qui n'existent pas dans notre monde, les Yakuza sont quant à eux bel et bien présents, ancrés dans la société et n'ont cessé de faire parler d'eux depuis des siècles. Ils savent parfaitement comment le monde du crime fonctionne et détiennent toutes les clés pour en manipuler les rouages. Ainsi, on sait d'emblée à quoi s'attendre avec Chisaki et il a fallu peu de temps pour confirmer ses suppositions. Dès le début de l'arc, il s'impose non seulement de par sa puissance et son alter mortel, mais également de par sa capacité à se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Contrairement à Shigaraki qui a toujours foncé dans le tas sans réellement avoir de plan en tête, Overhaul met tout à profit pour satisfaire ses ambitions et fait clairement comprendre que puissance et renommée ne garantissent en aucun cas une quelconque légitimité. Tomura, bien qu'étant le disciple d'All for One, reste au fond un enfant immature qui ne fait que suivre la voie de son maître sans se remettre en question ne serait-ce qu'une seule fois. On voit d'ailleurs que Toga et Twice sont très réticents à l'idée de lui obéir lorsque ce dernier leur demande de rejoindre les préceptes de la mort pour leur prêter main forte. Ces choix n'ayant été la cause que de peu de réussite par le passé, il est normal que sa crédibilité et sa fiabilité en soient entachées aux yeux de ses alliés. Néanmoins, c'est à tout cela que l'arc Overhaul est venu mettre un terme. À la manière d'Izuku qui tout au long de son parcours doit surpasser ses rivaux afin de prouver qu'il est digne d'être le futur numéro 1 des héros, Shigaraki doit quant à lui éliminer cette première menace qu'est Chisaki. Ce parallèle entre Deku et Tomura n'est pas nouveau, mais cet arc le met davantage en évidence en nous montrant que la concurrence pour le trône se situe tant du bon côté que du mauvais. Rares sont les shonen à avoir fait évoluer leur antagoniste de cette manière et il faut bien avouer qu'Emacha réussit cet exercice avec brio. Ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est qu'il donne en fait un second intérêt à l'œuvre. Overhaul, en plus d'être l'ennemi des héros, est également celui de Tomura qui souhaite se venger de l'humiliation qu'il a subie. L'arc met donc en place non pas une, mais deux intrigues qui ont lieu simultanément et qui convergent vers la même finalité, défaire le clan des 8 préceptes. Une mission d'une telle ampleur inaugure inévitablement un grand changement pour les élèves de la seconde A qui vont pour la première fois faire face à des criminels de manière préparée et surtout officielle étant donné qu'ils ont obtenu leur licence de héros provisoire. Pour Izuku, l'enjeu est même double parce qu'il doit, en plus de sauver Eri, prouver à Night Eye qu'il est digne d'être le successeur d'All Might. Il s'est certes déjà lui-même remis en question maintes et maintes fois par le passé en se demandant si d'autres élèves plus talentueux que lui n'auraient pas été un meilleur choix, mais la différence cette fois-ci c'est que pour la première fois, il l'entend de vive voix. Mirio était plus digne que toi de détenir le One for All. Des mots durs mais malgré tout compréhensibles. Mirio maîtrisant à la perfection le pouvoir de la perméation, le One for All lui aurait permis de bénéficier d'une défense et d'une attaque parfaite. Malgré tout ça, Izuku sait qu'il se doit d'aller de l'avant afin d'honorer les paroles de celui qui a cru en ses capacités et lui a accordé sa confiance. C'est après cette confrontation et la première rencontre fortuite avec Overhaul que sera lancé le raid visant à récupérer Eri, et c'est clairement à partir de ce moment que les choses sérieuses commencent. Contrairement aux arcs précédents où c'était les protagonistes qui se faisaient attaquer de manière inattendue, ce sont ici eux qui lancent l'offensive, ce qui octroie un avantage considérable à Overhaul étant donné que ce dernier se trouve sur son territoire et que son acolyte Mimic peut en plus de cela contrôler les murs à sa guise afin d'empêcher les héros de poursuivre le jeune sous-chef pendant qu'il tente de quitter les lieux. Izuku et les autres se voient alors séparés en petits groupes tandis que Mirio continue d'avancer en ignorant les murs grâce à son alter. Chaque personnage joue un rôle crucial dans cette opération et c'est un réel plaisir de pouvoir constater chez certains une prise de conscience et un réel changement psychologique après qu'ils aient eu à faire face aux différents membres du clan. Que ce soit Eijiro qui affronte son passé, accepte pleinement son alter et se sacrifie en allant jusqu'à gagner le respect de son adversaire, ou encore Tamaki qui reprend confiance en lui-même et parvient à vaincre
vaincre 3 membres à lui tout seul, le développement des personnages est à chaque fois extrêmement bien amené et nous montre que l'arme la plus puissante que possède un héros, c'est sa conviction. L'empathie, la volonté de rendre le monde meilleur ou encore le fait de faire honneur à la confiance accordée par un être cher, nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser un individu à vouloir secourir son prochain. Et cet esprit héroïque, c'est justement ce qui répugne Kai au plus haut point. Les alters ne font selon lui qu'engendrer une forme de déviance chez l'espèce humaine. Cette haine qu'il voit ses pouvoirs, elle est dans un premier temps retranscrite sur son chara-design. En effet, tous les membres du Shiha Saikai portent un masque similaire à ceux qu'utilisaient les médecins de l'époque pour se protéger de la peste. Cela fait ici référence au fait que depuis le plus jeune âge, Overhaul adhère à une théorie selon laquelle les alters proviendraient des souris. Il serait donc comparable à une maladie qui s'est mise à progressivement gangréner le monde. Le jeune Yakuza est en plus de cela misophobe. Il déteste la saleté et on peut même constater sur son corps l'apparition soudaine de boutons lorsque ce dernier est en contact avec un autre être humain, ce qui pousse encore plus loin la métaphore évoquée précédemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'Overhaul semble être pleinement conscient du fait qu'il soit devenu un être abject, et le fait qu'il ait renié son nom au profit de son nom de vilain montre qu'il s'est en réalité décidé à sacrifier une partie de lui-même et une partie de son humanité pour redonner aux Yakuza leur puissance d'antan et ainsi s'acquitter de la dette qu'il a envers son boss. Contrairement à un héros qui serait prêt à mettre en péril sa propre personne au profit du sauvetage d'autrui, Chisaki lui n'hésite pas à se servir à sa guise de ses subordonnés qu'il qualifie pour la grande majorité de préceptes sacrifiables, ce qui fait de cet homme par définition l'opposé même de l'archétype du héros. Cette cruauté et cette indifférence, il en fera surtout preuve lors du combat l'opposant à Mirio après que ce dernier l'ait enfin rattrapé et mis hors de combat 2 de ses subordonnés. Kai ira jusqu'à tenter de blesser Eri pour la récupérer, Mirio devant alors se battre tout en la protégeant. S'ensuit alors durant ce combat l'une des scènes les plus marquantes de cet arc. Overhaul, au pied du mur et dépassé par la puissance de son adversaire, ordonne à son subordonné Shin de tirer une balle destructrice d'alter. Mirio pouvant ignorer les tirs, le seul moyen de le toucher à coup sûr est de viser Eri en espérant que le héros s'interpose pour la protéger. Ni une ni deux, Mirio bondit vers la jeune fille et se prend le projectile de plein fouet. Seulement quelques secondes auront suffi pour réduire à néant le rêve de toute une vie. Il n'y a rien à gagner à affronter cet ennemi, c'est justement dans ce cas de figure qu'on voit parfois apparaître la quintessence du héros, ce qu'on nomme l'esprit du sacrifice. Ces paroles prononcées par All Might au début du manga prennent une nouvelle fois tout leur sens. À la manière d'Izuku qui a volé au secours de Katsuki alors qu'il n'avait même pas d'alter, Mirio continue de défendre corps et âme Eri jusqu'à ce qu'il ne soit plus en état de combattre, et ce, même sans alter. Celui qui voulait sauver 1 million de personnes n'arrivera au final qu'à en sauver une, mais il reste malgré ça un héros dont la prouesse aura marqué les esprits. Il reste le million. Overhaul ayant par la suite bénéficié d'un power-up en fusionnant avec Shin, il est devenu quasiment invincible et a rapidement mis hors d'état de nuire Night Eye, le laissant pour quasi mort, tandis que Chronostasis garde de son côté Aizawa sous contrôle. Izuku se présente alors comme étant le dernier espoir sur lequel tout repose. Naturellement, c'est à ce moment que l'on s'attend à un power-up qui lui permettrait de rivaliser avec le Yakuza, mais malheureusement, même une utilisation de 20% du One for All, qui représente à cet instant une hausse de 12% par rapport à l'accoutumée, ne suffira pas. Kai est bien trop puissant et a une maîtrise parfaite de son alter. C'est au moment où ce dernier tente de quitter le champ de bataille en emportant Eri avec lui que se produit l'impensable. La jeune fille, touchée par le dévouement d'Izuku et de Mirio qui ont inlassablement tenté de la sauver en risquant leur vie, déclenche sans même s'en rendre compte son pouvoir et ramène le corps d'Overhaul à un état antérieur où il n'avait pas encore fusionné. Après tant de tortures, de souffrances et malgré son jeune âge, Eri s'était résignée à accepter son sort pour ne pas causer de problème à autrui. Elle avait renoncé à toute perspective d'avenir. Mais pour la première fois, Mirio et Izuku ont fait naître en elle une lueur d'espoir. Et c'est en voyant ce dernier bondir de débris en débris pour la rejoindre, lui tendant une seconde fois sa main, qu'elle se décide à elle aussi faire un pas vers lui, se laissant alors attraper par celui qui était à cet instant devenu son héros. Comme l'avait auparavant dit Nana Shimura à All Might, les gens qu'on sauve ont souvent vécu une expérience terrifiante. Un vrai héros sauve leur vie, mais aussi leur cœur. Cette prouesse, Izuku la réitère en réalité sans cesse depuis ses débuts en tant qu'apprenti. Il a incité Shoto à utiliser ses flammes, l'aidant ainsi à s'accepter pleinement et à se défaire des chaînes du passé, a fait comprendre à Tenya son erreur lorsque celui-ci était animé par un désir de vengeance envers Stain, et a sauvé Kota des griffes de Muscular, lui faisant par la même occasion aimer à nouveau les héros qu'il avait commencé à détester suite à la mort de ses parents. Tandis que Chisaki se sert de ses alliés à des fins égoïstes et personnelles, Izuku lui puise sa détermination du sacrifice de ses compagnons pour servir un intérêt commun et purement altruiste. Il est et restera digne du One for All. Certes, d'autres personnes auraient pu en faire un meilleur usage sur le plan technique, mais ça ne fait pas de Deku un mauvais prétendant au titre de symbole de la paix pour autant, car plus que n'importe qui, il a su manifester son esprit chevaleresque et surtout sa conviction. C'est suite à ce sauvetage in extremis qu'Izuku bénéficiera d'un power-up final et cette fois réellement utile. Un power-up à la hauteur des capacités de son ennemi mais qui ne dénature pas pour autant sa courbe de progression, car l'auteur a été ingénieux et a fait en sorte que son protagoniste n'atteigne pas ce fameux niveau de puissance seul, et il en a surtout fait un power-up temporaire et unique à cette situation, car à la manière de Kota qui a durant
un instant distrait musculaire pour donner la victoire à Izuku, Eri a ici utilisé sa capacité de rembobinage sur son sauveur pour lui éviter les blessures engendrées par le One for All. Ce dernier n'ayant plus de raison de se retenir, utilisa alors pour la première fois le full call à 100%. Overall est littéralement dépassé et n'est absolument plus en mesure de riposter. Horikoshi nous offre ici un avant-goût de ce que deviendra Izuku à son apogée et nous rassure de ce fait sur la marge de progression de ce dernier. Il n'est qu'au début de sa quête de maîtrise du One for All et doit également améliorer ses aptitudes de combat car il reste malgré sa puissance un apprenti en manque d'expérience. Le plus grand vainqueur de cet arc est au final Shigaraki qui non seulement a définitivement mis hors d'état de nuire son rival qui a ironiquement subi ce qu'il voulait faire subir à l'humanité, mais a en plus de ça récolté tous les bénéfices des manigances de ce dernier en dérobant ses balles destructrices d'Alter. Tomura prouve à ce moment qu'il n'a pas besoin de la présence de son mentor à ses côtés pour se faire craindre et se faire un nom en tant que vilain. Et c'est en réalité un avantage qu'il a comparé à son Némésis, car même si ce dernier profite encore des enseignements d'All Might, il risque d'être déboussolé le jour où il ne sera plus à ses côtés pour l'aider et aura bien plus de mal à agir en totale indépendance que son ennemi. Izuku, qui était jusque-là parvenu à secourir tous ceux qu'il s'était promis de protéger, se confronte enfin à la dure réalité de son monde lorsqu'il assiste à la mort de Night Eye. Mais c'est aussi ça, être un héros, s'attendre à subir des pertes et des échecs, mais sans relever malgré tout. Cet arc se conclut finalement en ayant semé de nombreuses graines pour le futur de MHA. Il aura servi de nouveau départ pour les protagonistes et antagonistes, mais il aura surtout fait ce que fait de mieux le manga depuis ses débuts, toucher ses lecteurs en repoussant toujours plus loin les limites des prouesses héroïques.